Bon, on va voir comment tu peux commencer facilement la planche, le front, quel est le meilleur exercice à mettre en place. Puisque sur internet, tu as 15 millions d'exercices différents, alors qu'en réalité, tu peux en utiliser qu'un seul et il te fera parfaitement progresser. Et cet exercice, c'est le hold. Pourquoi le hold? Parce que quand vous voulez développer de la force bras tendu, vous devez faire un mouvement bras tendu. C'est pareil en front et c'est pareil en planche. Cette méthode, c'est celle que j'utilise avec tous mes élèves. C'est celle que j'ai utilisée sur Baptiste, qui a commencé son front lever il y a maintenant un mois. Il partait d'une tuck très bas de forme, il avait du mal à la tenir. Et on peut voir qu'en un mois, il est passé sur une advanced tuck vraiment très propre. C'est la méthode que j'ai utilisée avec Maxime, qui a démarré l'accompagnement. Il avait un début de front lever, mais qui ne tenait pas vraiment. Un peu plus de 2 semaines après, il avait plusieurs full front lever press et plusieurs secondes de hold. Donc c'est vraiment une méthode qui marche, qui porte ses fruits. Si toi aussi tu as envie d'incorporer ce genre de méthode dans ton entraînement mais que tu ne sais pas comment le mettre en place, tu m'envoies tout simplement un message ou alors tu réserves un appel directement dans la description par le lien Calendly. Le but c'est tout simplement d'échanger, cet appel n'engage à rien. Moi dans tous les cas je t'apporterai de précieux conseils durant l'appel et on verra comment je pourrais t'aider au mieux pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Donc tu passes par le lien Calendly dans la description. Donc les push-ups, les pull-ups, on oublie, c'est ce qui vous fera le moins progresser. Ce que vous voulez faire, vous, c'est du hold, des presses ou des négatives. Mais lorsque vous commencez, vous n'avez pas la force pour faire ni des presses ni des négatives. Donc vous pouvez faire simplement, uniquement du hold. Donc comment on met ça en place pour maximiser son temps sous tension en faisant du hold? Eh bien c'est très simple, vous allez faire du dégressif. Donc le premier exemple, c'est que vous prenez tout simplement du rest pause, donc un temps de pause. Comment on le met en place? Vous lancez votre tuck, planche ou tuck front, vous allez à l'échec. Lorsque vous n'arrivez plus à tenir votre tuck, vous prenez une pause de 5-10 secondes et vous relancez une nouvelle tuck. Ça va vous permettre de maximiser votre temps sous tension, d'aller chercher plus loin, de demander plus à votre corps. Ça sera plus efficace que de faire des pull-ups, des push-ups, des dips, des pompes, des tractions, ce que vous voulez. Le hold, c'est le meilleur exo. En front lever et en planche, vous pouvez le faire en tuck. En planche, vous pouvez aussi le faire en lean planche, tout simplement. Donc, qui est l'exo de base de la planche que je recommande. Incroyable pour comprendre la technique. Et enfin, derrière, une fois que vous avez maximisé votre hold, alors oui, vous pouvez vous attarder sur des exercices qui vont vous permettre de progresser et de rajouter du volume et de passer sur du renforcement comme des tractions, des dips ou des pompes. Mais seulement après avoir épuisé jusqu'à la dernière goutte de hold que vous pouviez tirer dans votre entraînement. C'est super important.